Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'Agibio. Alors aujourd'hui on reprend la série des huiles essentielles et je voudrais te parler encore une fois d'une huile qui est très connue, très répandue et très importante, l'huile de titri. Alors l'huile de titri elle est intéressante parce qu'encore une fois, antibactérien, c'est un antiviral puissant, un antiparasitaire, un antifongique, un antiasthénique et un immunostimulant puissant. Alors on peut l'utiliser de plein de façons différentes. On peut l'utiliser en diffusion, donc toujours dans un diffuseur d'arômes. On verse 3 à 5 gouttes. Et en fait, le parfum qui va se dégager, il désinfecte, il rééquilibre et il apaise. En inhalation, alors on peut verser 2 à 4 gouttes dans une cuillère à soupe de miel et ajouter un quart à un demi-bol d'eau chaude. Et en fait, la vapeur qui se produit combat l'inflammation quand on a par exemple une infection des voies respiratoires, un rhume, de la toux, etc. Et il fluidifie les sécrétions nasales. Par contre, si tu fais une inhalation, c'est quand même mieux de garder les yeux fermés en raison du risque d'irritation des yeux. Tu peux l'utiliser en bain. Alors, si tu fais un bain, tu verses 6 à 8 gouttes dans 2 à 3 cuillères à soupe de miel et le tout dans l'eau du bain. Et après, bien sûr, tu remues. Et ça fait un bain qui est régénérant et qui, pareil, est utile en cas d'affection de la peau, d'eczéma. Ça peut être aussi utile en cas de grippe. Et encore une fois, si tu es un petit peu malade, du type toux, rhume, etc., c'est aussi efficace. En massage, alors là, on préconise 1 à 4 gouttes dans 4 à 5 cuillères à soupe de corps gras, par exemple huile d'amande douce ou huile de jojoba, et d'appliquer une fois mélangé en massant la partie qu'on veut traiter. Alors ça peut être intéressant en cas d'érythème chez le nourrisson, de psoriasis, en cas de bouton de fièvre aussi c'est efficace, de mycose, de coupure, de gélure, de coups de soleil aussi, et le massage des zones réflexes du pied avec cette préparation favorise l'élimination des toxines et bien sûr stimule le système immunitaire. Alors je voudrais juste revenir sur le bouton de fièvre. Certains vont l'utiliser pur en mettant 2 à 3 gouttes sur un petit coton-tige et en appliquant ça directement sur le bouton. En général, c'est très efficace. Ça peut varier d'une personne à une autre. Donc ça, après, c'est à toi de faire selon ton cas. Alors, on peut le faire aussi en soins capillaires. Si jamais tu as des problèmes de cuir chevelu, de pellicule, d'alopécie, de démangeaison, tout simplement, tu verses 2 à 5 gouttes dans une dose de shampoing habituelle. Tu mélanges le tout dans ta main et ensuite tu te laves les cheveux simplement avec. Tu laisses agir quelques minutes et puis tu rinces. On peut l'utiliser aussi, ça se fait avec d'autres huiles comme l'huile de lavande par exemple. On peut désodoriser en versant quelques gouttes dans le sac de l'aspirateur. Alors tu vas mettre 3 à 5 gouttes directement dans le sac et en fait quand tu vas passer l'aspirateur, ça va diffuser une odeur agréable et apaisante. Et comme pour l'huile essentielle de Niaouli, si tu as déjà vu la vidéo, et si ce n'est pas le cas, je t'encourage à aller la regarder, tu peux utiliser cette huile pour désinfecter une pièce comme la chambre d'un malade par exemple. Donc dans un vaporisateur, tu vas verser 15 à 20 gouttes d'huile essentielle et tu rajoutes 200 ml d'eau chaude. Bien sûr, tu agites le tout, tu mélanges et ensuite tu peux vaporiser plusieurs fois par jour dans la pièce que tu veux désinfecter. Alors, comme d'habitude, je te donne quelques précautions d'emploi. Ne pas utiliser chez la femme enceinte ni chez les enfants. Et comme c'est quelque chose d'assez puissant, toujours mélanger avec un corps gras. Donc je répète, on peut utiliser l'huile d'amande douce ou l'huile de jojoba qui va bien avec ça. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, qu'elle t'a enseigné des choses ou qu'elle t'a rappelé des choses. Et puis si c'est le cas, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu. Tu peux t'abonner à la chaîne. Et puis bien sûr, tu peux aller voir les précédentes vidéos. Allez, je te dis à la prochaine. Salut!